Quatrième question. Allons-nous vivre en continuité ou en rupture? Si on va vivre en continuité, il faut se poser certaines questions. Mais si on va vivre en rupture, c'est complètement des nouvelles questions qu'il faut se poser. C'est pas vrai que notre histoire s'est écoulée très gentiment, très harmonieusement. Elle a progressé par bond. À chaque fois qu'il y a eu beaucoup de gens, ils ont demandé beaucoup et produit beaucoup d'informations. Et à chaque fois, ils ont dû créer une nouvelle technologie. Exemple, l'alphabet, l'imprimerie, cinéma et télévision et l'Internet. Et à chaque fois, la société a changé, elle est devenue beaucoup plus complexe. On est passé, par exemple, au point de vue informatique, des mainframes aux micro-ordinateurs, aux portables, tout ce qui est mobile, tout ce qui sont des objets portables, et là on s'en va vers un écosystème personnalisé. Je ne sais pas vraiment exactement de quoi il sera fait, mais ça sera sûrement très nouveau par rapport à aujourd'hui. En autant que je me souvienne, en 1968, c'est là où j'ai vu mon premier ordinateur. Il s'appelait HAL et c'était dans le film Odyssée de l'espace. Mais véritablement, les grands ordinateurs de l'époque étaient les 360 de IBM avec beaucoup de mémoire, comme on le voit ici. La deuxième grande révolution est arrivée à peu près en 1995, quand le cinéma et la télévision, les journaux, l'imprimerie, etc., se sont couplés avec les ordinateurs et les souris via le numérique. Donc, un tas de choses sont apparues dans la maison. Les maisons se sont informatisées, c'est ce qu'on a appelé la domotique. Et finalement, il y a eu tellement d'informations qu'aujourd'hui, on appelle ça le big data. Il y a une surcharge d'informations. Une surcharge tellement forte qu'on a dû installer un peu partout au-dessus de notre tête des satellites. Bon, vous pensez qu'il y a quelques satellites. Erreur, il y a au-delà de 5 à 6 000 satellites qui entourent toute notre planète à l'heure actuelle. Nous sommes probablement en rupture et nous devons repenser complètement l'utilisation d'Internet. Grand-père vivait à la campagne. Il a dû quitter, s'en venir en ville et travailler dans une manufacture. Il s'informait surtout par la radio. Mon père était un consommateur dans un monde où il s'est informé surtout par la télévision. Mes enfants sont des internautes, ils ont des groupes d'amis, puis ils s'informent surtout par Google. On le voit, la rupture est marquée. Mes petits-enfants sont probablement la première génération qui vient au monde, dans un monde où on ne sait pas c'était quoi avant sans Internet. Regardez une salle de classe aujourd'hui. C'est complètement changé. Je crois qu'on est vraiment en rupture. Un être humain, dans 2, 3, 4 ou 5 ans, devra gérer 3 identités numériques. Une identité personnelle, une identité sociale et une identité professionnelle. Ce sont là beaucoup de changements. La deuxième grande révolution qui est en marche, la première était culturelle, la deuxième, elle est économique. C'est la rencontre entre le système, Internet, et les cartes de crédit. On le voit ici, c'est des systèmes qu'on peut... Une consommation finalement, une utilisation de services, on voit ici Uber, grâce au téléphone intelligent. On vit dans un monde de buzzwords. Les villes intelligentes, le big data, l'Internet des objets, le cloud, les réseaux sociaux, les drones. Tout le monde nous dit que c'est la modernité. Moi, j'aurais tendance à nous poser beaucoup de questions. On a vécu une société industrielle. Les médias de masse nous envoyaient de l'information descendante qui ont créé une inégalité entre les riches et les pauvres. La confiance entre les citoyens et les gouvernants est disparue. La société maintenant est bloquée. On va vivre probablement dans une société de la connaissance. Les nouveaux médias interactifs
qui sont descendants et montants nous amènent une meilleure répartition des pouvoirs. La confiance entre les acteurs pourrait être restaurée. Ça va exiger une participation de tout le monde, donc ça va reposer sur l'éducation et un nouveau modèle économique beaucoup plus de proximité. Si vous pensez qu'il n'y a pas eu de changement, regardez. En haut, vous êtes au Vatican et c'est l'élection du pape Benoît. En bas, vous êtes dans la même salle, 7 ou 8 ans après, et c'est l'élection du pape François. Regardez la différence et vous verrez qu'on est vraiment dans une rupture. C'est une rupture qui va nous obliger à penser différemment. Je vous rappelle que beaucoup de gens sont extrêmement inquiets et qu'ils ne font plus confiance dans une proportion de 70% à leurs gouvernants à cause justement d'Internet. Donc cette non-confiance nous amène à une rupture qui se fait à cause de 5 crises: économique, énergétique, générationnelle, écologique et géopolitique. Voici 12 faits qui, entre 2000 et 2010, annoncent une rupture en cours. Vous allez les trouver dans le 21e siècle.